Comment faire pour assurer un bien que vous exploitez en location saisonnière ou en location courte durée? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans le podcast d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet et sur ce podcast, eh bien, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc, je vous le disais en introduction, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour assurer un bien que vous exploitez ou que vous voulez exploiter en location saisonnière ou en location courte durée. Dans tous les cas, un bien dans lequel votre locataire ne va pas établir sa résidence principale, c'est-à-dire un bien où il va être uniquement pour quelques jours, donc selon le principe de Airbnb. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de figure et qu'en fonction des situations et des risques que vous voulez couvrir, eh bien les choix à faire ne vont pas être les mêmes. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast puisque je vais vous expliquer quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous. Alors déjà, on va faire un petit récap, un petit rappel de ce qui se passe en location traditionnelle. Quand vous mettez un bien en location classique, donc en location longue durée, vous, en tant que propriétaire bailleur, vous devez souscrire ce qu'on appelle une assurance PNO, donc propriétaire non occupant. L'objectif de cette assurance, c'est de combler les vides juridiques et de vous protéger, par exemple en cas de dégâts des eaux, lorsque votre logement est vide de tout locataire, ou bien en cas de défaut d'assurance du locataire. Et en face de ça, le locataire que vous mettez dans votre bien, eh bien, il doit souscrire ce qu'on appelle une multirisque habitation. Donc ça, c'est assez simple finalement. Mais quand vous exploitez un bien en courte durée, les choses sont un petit peu différentes parce que votre locataire n'est que de passage. Il n'établit pas sa résidence principale dans votre logement. Et donc, on va distinguer deux cas de figure. Celui dans lequel votre locataire va souscrire l'assurance et puis le cas de figure dans lequel c'est vous, en tant que propriétaire, qui allez souscrire une assurance. Donc tout d'abord, quand l'assurance est souscrite par un locataire, il faut savoir que la plupart des contrats d'assurance multirisque habitation comprennent une clause qu'on appelle lieu de villégiature. Donc c'est généralement compris dans les contrats des gens pour leur multirisque habitation personnelle. Il leur suffit généralement d'appeler leur assureur pour bien s'assurer que c'est compris, d'indiquer l'adresse du lieu dans lequel ils vont séjourner et de s'assurer que leur assurance les couvre. Alors, parfois, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas systématique. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le locataire il peut demander à activer cette option auprès de son assureur ou bien prendre une assurance spécifique juste pour la durée de son séjour. Alors ça, c'est assez facile à mettre en place quand vous faites de la location à la semaine, par exemple, à des gens qui viennent passer les vacances chez vous. Mais c'est beaucoup plus compliqué, surtout si vous faites de la location à la nuitée sur des courts séjours de 2-3 nuits et que vous avez plusieurs biens exploités en location courte durée. Vous vous doutez que vous n'allez pas demander à chaque locataire de vous apporter la preuve de son assurance lieu de villégiature, sinon vous ne vous en sortez pas, vous allez faire que ça. Et donc, ce que je vous recommande personnellement, c'est d'assurer vous-même le logement, et comme ça, vous êtes certain de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Donc, si c'est vous qui souscrivez à une assurance donc en tant que propriétaire, il y a encore là deux cas de figure. Si le bien que vous proposez à la location courte durée, c'est votre résidence principale, ou votre résidence secondaire, par exemple une maison de vacances que vous proposez à la location quand vous n'y êtes pas, eh bien, logiquement, cette habitation, elle est couverte par une multirisque habitation, puisque vous vous en servez tout ou partie de l'année. Et si c'est ni l'un ni l'autre, mais que c'est un pur investissement locatif, eh bien, dans ce cas-là, vous allez assurer le bien par ce qu'on appelle une assurance PNO, donc propriétaire non occupant. Dans un cas comme dans l'autre, il faut absolument que vous demandiez à votre assureur que vous lui expliquiez que vous allez exploiter en saisonnier ou en courte durée le bien concerné et de vous assurer auprès de l'assureur que vous êtes bien couvert en intégralité pour ce type d'exploitation qui est, je vous le rappelle, différente d'une location traditionnelle. Et en fonction des assurances, les garanties, elles vont varier. Donc moi, il y a deux grandes catégories de risques, si on peut dire, qu'il faut que vous arriviez à couvrir avec votre assurance. Et si ce n'est pas le cas, eh bien de prendre une assurance spécifique qui va vous couvrir pour ces risques. Première grande catégorie que vous devez absolument assurer en tant que propriétaire, c'est ce qu'on appelle une garantie pour votre propre compte. Donc l'objectif, c'est de vous couvrir en cas de problème qui arriverait à votre locataire. Imaginons que votre locataire se blesse dans votre logement, qu'il tombe dans les escaliers, peu importe, mais qu'il lui arrive quelque chose et qu'il décide de vous attaquer pour demander des dommages et intérêts, eh bien, ce serait dommage que vous ne soyez pas couvert pour ce cas de figure. Et donc,
il faut que vous souscriviez donc une assurance garantie recours des locataires contre le propriétaire, ce qui vous permet d'assurer la responsabilité civile en cas de manque d'entretien du bâtiment, par exemple. Et de cette façon, si votre locataire vous attaque, eh bien, vous savez que votre assurance prendra le relais et qu'elle s'occupera de tout pour vous. Et la deuxième grande catégorie de garantie qu'il faut que vous preniez, c'est cette fois pour le compte du locataire. Et donc là, l'objectif, c'est de vous couvrir si le locataire cause un problème. Donc on distingue bien les deux cas de figure, hein. Je viens de vous parler du cas où il arrive quelque chose à votre locataire, par exemple il se blesse. Et maintenant, il y a également le cas de figure où c'est le locataire lui-même qui crée des dégâts. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, il va mettre le feu à l'appartement, il va créer une fuite d'eau, il va dégrader, pourquoi pas, les parties communes, on peut tout imaginer. Eh bien, il faut également être couvert pour ce genre de cas de figure. Et pour ce genre de cas de figure, donc c'est une assurance, enfin une garantie pour le compte du locataire. Et vous avez deux sous-garanties possibles. Bien sûr, les tarifs vont varier. Donc la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'abandon de recours. Donc vous êtes couvert personnellement si le locataire cause des dommages dans votre logement, mais vos voisins ne sont pas couverts. Donc il faut que votre locataire il ait une assurance personnelle en parallèle de ça, qui vous permettra, enfin qui lui permettra d'indemniser les voisins si jamais il y a un souci. Et la deuxième grande catégorie que moi je vous recommande de prendre, vraiment comme ça vous êtes tranquille, vous dormez sur vos deux oreilles, c'est de prendre une garantie pour le compte de qui il appartiendra. C'est la plus complète parce qu'elle va couvrir les dommages causés à votre propre logement, donc comme l'abandon de recours, mais également les dommages qui sont causés éventuellement au logement des voisins. Et donc, vous n'avez pas besoin de vérifier que votre locataire dispose d'une assurance personnelle. C'est quand même très confortable parce que comme ça, vous êtes certain de rester en bon terme avec vos voisins s'il y a un souci. Et vous êtes également certain ou certaine que peu importe ce qui se passera, vous êtes couvert. Donc, en résumé, je vous rappelle ce que je viens de vous dire. Le plus simple, c'est de souscrire vous-même à une assurance, comme ça vous êtes tranquille quoi qu'il arrive. Vous avez deux grandes garanties à souscrire auprès de votre assureur. Premièrement, l'assurance garantie recours des locataires contre le propriétaire. Et deuxièmement, l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Et vous serez bien couvert. À titre personnel, il y a un assureur qui est vraiment spécialisé en location saisonnière et location courte durée. Je vais vous mettre dans la description qui accompagne ce podcast le lien vers cet assureur. Comme ça, vous pourrez aller voir et souscrire éventuellement en complément de votre assurance classique. Et vous serez certain ou certaine de dormir sur vos deux oreilles. Ce serait quand même dommage d'être dégoûté de la location courte durée, alors que ça permet quand même de multiplier les loyers par 3, voire 4 par rapport à la location longue durée. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. Donc, je vous rappelle que je vous mets le lien vers l'assurance que je vous recommande dans la description de ce podcast. Et je vous mets également le lien vers mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers » qui vous parle justement de la location courte durée et qui vous explique comment en un seul achat, avec la location courte durée, vous pouvez vous générer un revenu, un cash flow net de 1 500 €. Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, eh bien, il vous suffit d'aller voir la description qui accompagne ce podcast pour récupérer votre exemplaire. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.